Bonjour à tous, on est au Fort Paddle de Strasbourg pour ce FFC Paddle Tour et avec nous Laurie. Mais Laurie, vous la connaissez parce qu'elle foule les pistes de paddle, mais aussi parce qu'elle a une petite particularité. Elle est ambidextre, elle est capable de jouer des deux mains, presque. Presque, oui, presque. Laurie, raconte-nous un petit peu ce parcours un petit peu particulier. Tu fais ce FFC Paddle Tour, tu fais partie des meilleures joueuses françaises. Tu es top 50. 50. Ouais. Et avec un handicap, Un on peut le handicap, dire, clairement, on peut le dire, on peut le voir à l'écran. Une main en moins, exactement. Une main en moins. On fait comment, paraît-il comment tu fais d'ailleurs pour servir, par exemple? Alors pour servir, je cale soit ma balle dans mon coude, soit je mets de mon poignet, de mon pouce droit en fait, et je tape la balle avec mon pouce et ensuite je sers. Voilà. Comment tu t'es dit, tiens, je vais jouer au paddle, je vais m'y mettre, et puis je vais même devenir une bonne joueuse de paddle et concourir, jouer face à des top players, on l'a vu encore tout à l'heure, face à Faye Soufan d'Ardennes. Alors en fait, c'était un peu compliqué, j'ai eu un accident en fait, j'ai séparé une bagarre, et du coup j'ai eu une fracture à la main, ils m'ont opéré cet été. Et du coup, je pouvais plus faire de tournoi de tennis. Du coup, je me suis lancée vraiment dans le paddle. Et j'ai plus du tout envie de reprendre la compétition de tennis. Et du coup, vu que j'aime trop la compète et que le paddle c'est vraiment pas mal et c'est quand même un sport sympa, j'ai dit allez go, je fais du paddle. Voilà, en vrai, hein, l'objectif c'est top 25. Si je suis top 25, je pense que Jules il fait le signe Jules avec moi. Alors, attends, objectif top 25, attends, juste on revient sur ton histoire. Ce que tu as là, Ouais. c'est suite à un accident de voiture? Alors, en fait, je suis née avec une agénésie de la main et j'ai eu un accident. J'ai séparé une bagarre en fait dans un collège où je bossais et j'ai eu une fracture. Pendant 6 mois, je suis restée avec cette fracture parce que je ne pouvais pas me faire opérer. Et j'ai eu une greffe quand j'étais beaucoup plus jeune pour pouvoir avoir une pince et me servir de ma main. Et aujourd'hui, ils ont dû m'enlever la greffe. Il y a une cicatrice là, tu la vois. Hein. Et ils ont dû m'enlever du coup la greffe et je ne peux plus me servir de ma main en fait. Donc voilà, tout ce qui est volet de coup droit, bon pas de souci. Volet de revers, de toute façon elles le savent, hein, je fais un truc, mais elles le savent très bien que si elles jouent sur le revers, c'est plus compliqué. Hein. Si elles me lobent au revers, j'ai moins de force. Mais du coup, avec mes partenaires, à chaque fois, on essaye de faire en sorte de jouer dans des zones et pour pas justement que je me fasse lober côté revers. Cette main, ça veut dire que je suis là depuis la naissance en réalité. Je suis née comme ça. Mais Ouais. et tu nous expliquais que pendant les grandes vacances, tu as eu un accident de voiture qui a... En fait, j'ai séparé vraiment une bagarre. Lors d'un accident? Ah non, rien à voir avec l'accident. Non, c'est un accident en fait, c'est un accident pas du tout de voiture, Ah non, oui, j'ai séparé vraiment deux jeunes filles qui se battaient et j'ai pris le coup à la main et l'os qu'ils m'ont greffé il y a 10-15 ans, il a sauté en fait. Donc ils ont dû me l'enlever, donc c'est soit ils me l'enlevaient et ils me regreffaient et ma saison qui arrivait là était finie et puis j'avais pas envie de repartir sur des broches externes, 3 mois, 6 mois de rééducation. Là, franchement, j'ai eu quand même. Moi, j'ai dit, voilà, c'est enlevé, je vais faire avec. De toute façon, je suis née comme ça et je vais m'adapter. De toute façon, je me suis toujours adaptée, donc je m'adapterai, quoi. Voilà. Est-ce que ça peut-être aider face à des adversaires qui sont peut-être troublés aussi de voir une joueuse avec une main? Est-ce que, je sais pas, ça peut peut-être les adversaires se disent juste comment tu te sens toi? Moi, je me sens bien. J'ai jamais eu cette chose d'être différente. Voilà, pas du tout. Et je pense que c'est plus, on va dire, une force qu'autre chose. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on est tous dans un monde où quand même l'esprit des uns et des autres est un peu plus ouvert. Et je pense que justement, le fait qu'il y ait des gens un peu comme moi différents ou des gens qui ont des handicaps, tout ça, je pense que c'est quelque chose de, on va dire, je pense de bien pour tout le monde. Enfin, pour celles avec qui je joue, pour les gens contre qui je joue. Et puis, non, y a pas, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, en 2024, il n'y a pas de. Enfin, en 2023, mais on en verra en 2024, il n'y a pas de différence. Je pense que les gens, ils arrivent. Ils jouent contre moi, ils jouent comme s'ils jouaient contre quelqu'un de normal. Et puis, heureusement, j'ai envie de dire. Parce que moi, jouer que contre des gens en situation de handicap, j'ai pas du tout envie. D'autant que tu as le niveau. Ouais, non, après, le niveau. C'est important. Ouais, c'est important aussi. Oui, après c'est sûr que c'est motivant, hein. C'est motivant et je me dis qu'en fait j'ai une main mais elle en vaut 3 quoi. Une main qui en vaut 3. Tu disais que tu joues au tennis? Ouais, je joue au tennis avant, oui. Tu joues au tennis avant à un bon niveau aussi? J'étais 3-6. Ah oui, d'accord. Bon, j'imagine pas de revers à deux mains? Non, pas de revers à deux mains. Revers à une main, j'avais un bon service. Coupé? Revers à une main, j'avais un chop, oui. Exactement, et par contre je servais très très bien. C'est pour ça que les smatchs, c'est quand même plus facile pour moi de se matcher un peu plus fort que...
Et du coup, je calais ma balle ici. Ouais. Et maintenant, voilà, je la... Exactement. Et maintenant, vu qu'ils m'ont enlevé tout l'os de cette partie-là, je peux plus le faire. Voilà, c'est pour ça que la compétition, j'ai arrêté net depuis l'hiver dernier. D'accord. Bon bah écoute, Voilà. sacrée aventure. Laurie, objectif, tu as dit objectif top 25. À 25, hein. Il n'y a pas à chercher 25. Il me faut 750 points ce week-end, là. Et le week-end prochain, je joue avec une jeune qui s'appelle Stéphie. Et il faut qu'on fasse au moins demi PMI de Grenoble. Il n'y a pas à chercher. Hein. Et le décembre, il faut que l'année elle soit bonne. Il faut arriver à 30-32. Bon, il y avait Hanouna, il y a Hanouna maintenant. Hanouna. J'aurais préféré qu'il s'appelle Nuno, mais t'es un peu la Cyril Hanouna de féminin. Tu cherches la très bonne partenaire pour te permettre d'aller au top 25, top 20, bientôt une émission. Ouais, ah non, mais l'émission, c'est sûr. Au fait, je vais passer dans une émission, mais je te l'enverrai. Ça va se tourner à Bandol. Il y aura Marie-Amélie Dardenne avec moi. Il y aura les 2-3 sponsors que j'ai. C'est une émission en fait sur le handicap et le paddle. Voilà, c'est un monsieur qui m'a appelé le dimanche dernier. Voilà. Marie-Amélie était aussi handicapée de je sais pas. Non, Marie-Amélie, elle est super gentille. Marie-Amélie est sympa et elle m'a dit qu'il n'y avait aucun problème pour que je joue avec moi et pour que ça se passe au mieux possible pendant l'émission. Bon, bah Laurie, super, puis bonne chance pour la fin de ton tournoi. Puis en espérant que tu réussisses à remporter ces 700 points, mais ça me paraît un petit peu compliqué. Ah ouais, tu crois? 700 points? Ouais, je pense. Non, j'aimerais bien finir 9e, 10e, mais 9e, 10e du P2000, quand même, on a des points, je pense. Ah, je crois. Bon, on sera. Et dernier petit truc, voilà, il y a un livre qui va sortir. J'ai écrit mon livre depuis l'opération, là. Il fallait que j'écrive. J'ai écrit mon livre et il sort début janvier. Voilà, donc il passera sur les Insta, tout le monde va le partager, je pense. Tu nous envoyer un mail avec toutes les informations. Allez, parfait, on fera ça. Nickel, merci. Bon, super Laurie, merci, bonne chance. Allez, ciao. Merci. Bye. Allez, à bientôt.